Bonjour, Pasteur Marva. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. En ce jour de Pentecôte, j'imagine que vous avez un programme juste après ici. Oui. Bon, les fidèles attendront un peu. Pasteur est ici, il est avec nous. Et justement, on va parler de cette fête de la Pentecôte. Pasteur, Oui. 50 jours après Pâques, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus, leur permettant, on l'a dit, de parler dans toutes les langues et ouvrant ainsi la voie à la diffusion de l'Évangile aux 4 coins du monde. Cet Évangile est arrivé en Afrique grâce à un eunuque éthiopien dont nous parlions tout à l'heure. Oui. Et 2000 ans plus tard, quel est l'impact que le Saint-Esprit a eu sur le continent africain? Merci à vous, Renaud, de m'avoir invité. Avant tout propos, je veux rendre grâce à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, qui permet que, en ce jour de célébration de la Pentecôte, je sois l'invité pour parler de la thématique que vous avez présentée. Je tenais aussi à être reconnaissant en faveur de mes parents spirituels, le pasteur Moussa Kone et sa femme Maïmouna Kone, oui, du ministère de la Bonne Voie. Alors, revenant à la question que vous avez posée, effectivement, quand on parle de l'évangile en Afrique, on considère que c'est avec les premières missions venues d'Europe que l'Afrique a été touchée, à partir du XVe siècle, comme vous l'avez signifié tout à l'heure. Alors, nous voyons que dans la Bible, dans Actes des Apôtres, que déjà, très tôt, l'Afrique a été touchée par l'Évangile à travers la conversion de l'eunuque éthiopien qui était allé en Israël pour adorer Dieu. Étant prosélyte, il est allé faire ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire aller adorer Dieu en Israël comme les prosélytes ont l'habitude de le faire. Il s'est retrouvé que après son séjour, son pèlerinage en Israël, à son retour, le Saint-Esprit va pousser Philippe à quitter l'endroit où il était pour aller dans l'endroit où l'eunuque était en train de passer. Voilà. Il va le baptiser. Il va le baptiser. Et cet eunuque revient en Afrique, rempli du feu de l'Esprit. Il va propager l'Évangile en Afrique et l'Afrique va bénéficier de la flamme de l'Esprit. Donc déjà très tôt, nous voyons que l'Afrique a été touchée, embrasée par le feu du Saint-Esprit. Et cela dès les premières heures. Dès les premières heures. Bien, justement, mais pasteur, face aux idéologies diamétralement opposées aux principes bibliques qui sont de plus en plus véhiculés partout dans le monde, on le voit aujourd'hui, on ne va pas citer d'idéologie type, mais on a tellement de choses qui pourraient paraître contre nature qu'aujourd'hui on ne sait plus trop où donner de la tête. Et donc ce n'est qu'en Afrique que le discours imminent du Christ Jésus trouve encore un écho favorable. Comment on peut expliquer cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés où on ne croit même pas en Dieu. Oui. Pourtant, en Afrique, on a cette chance-là encore d'être comme un dernier rempart. Oui. Comment on peut expliquer cela? Merci pour la question. Très belle question. Effectivement, nous sommes contemporains de situations qui nous interpellent sur, on va dire, l'avenir de l'humanité. Et nous voyons que de plus en plus, des doctrines diamétralement opposées à la vision biblique sont propagées et pullulent et commencent à trouver l'assentiment de certaines populations déjà. Mais nous voyons que le Saint-Esprit a réservé une partie de la terre, préserver l'Afrique de
de cette corruption-là, Oui. je peux le Et dire. donc, est-ce qu'on peut considérer justement à travers ce que vous dites que l'Afrique est comme le dernier rempart de toutes ces situations qu'on voit là, hein? Manifestement que oui, l'Afrique apparaît comme le dernier rempart. Et nous le voyons à tous les niveaux. Ce qui est accepté, promu ailleurs, Ailleurs, justement, est refoulé par les Africains, justement. qui considèrent que cela est contraire à la volonté de Dieu. Dieu a établi des principes et il revient à l'homme de suivre les principes divins et ne pas se mettre en porte-à-faux de la volonté de Dieu. Justement. Et la crainte de Dieu qui s'est emparée du cœur des Africains, de l'Afrique en général, est le signe que cela n'est pas l'œuvre de l'homme, Oui. que c'est Dieu lui-même qui agit, Qui agit. et qui suscite les Africains à s'opposer et à être les défenseurs, si donc, vous le voulez, des valeurs bibliques, des valeurs du Christ. Et donc à être les derniers remparts, comme nous le disions tantôt maintenant. Pasteur, Jésus revient bientôt. Oui. Voilà, et cela est annoncé dans la Bible. Est-ce qu'avec tout ce qu'on observe aujourd'hui, comme travers dans nos églises, le Fils de l'homme trouvera une société disposée spirituellement à l'accueillir? Alors, belle question. Il faut le dire, la parole de Dieu est claire. Oui. Que le Seigneur Jésus viendra prendre son Église. Et cette Église sera sans tache. Dans quel état la trouvera-t-il, le Seigneur Jésus? Oui, je vais y arriver. Elle sera sans tache et sans ride. Voilà. Donc, l'Église qui sera enlevée, l'Église de Jésus-Christ, elle est parfaite. Elle est conforme à ce que Dieu veut. Mais nous savons que la construction prend du temps. Oui. Et l'évangile qui a été propagé en Afrique, c'est comme la graine. Oui. Elle prend du temps Ça pour prend du temps mûrir. pour pousser. Mais, Voilà. pasteur, il est dit que nous sommes dans les derniers temps. Est-ce qu'on a encore du temps? Puisque vous parlez de temps, est-ce qu'on en a encore ce temps-là? Justement, Oui. nous n'en avons pas. C'est pour cela qu'il faut prendre sa décision dès maintenant et ne pas reporter. À demain. La venue du Seigneur Jésus est imminente. Oui. C'est pour cela que chacun doit pouvoir prendre la Déterminer décision, dès se maintenant. déterminer de suivre Jésus-Christ. Et justement, concernant la foi chrétienne en Afrique, parce que nous sommes en Afrique, on a aussi des religions africaines, on a nos croyances africaines. Avant l'arrivée du christianisme, je le dis, nous avions nos rites spirituels. Mais tous ces rites sont aujourd'hui assimilés à de la magie et à de la sorcellerie. Et pourtant, les Asiatiques et les Occidentaux, eux, ils ont conservé certaines de leurs croyances. Alors, c'est un constat. Les Asiatiques, les Occidentaux ont conservé leur En Occident, tradition. par exemple, on parle d'Halloween, qui est une fête qui est dédiée carrément aux morts. Pourtant, je veux dire, aujourd'hui, on la célèbre partout dans le monde entier. Ça ne choque personne. Mais chez nous, quand on parle de fête de génération, tout de suite, c'est la levée de bouclier. Ça ne choque personne parce que elle est soutenue, ces fêtes-là, comme vous le signifiez. Mais pour celui qui a l'Esprit de Dieu, pour celui qui a été visité par l'Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte, il sait que ces fêtes-là sont contraires à la volonté de Dieu. Le Seigneur a institué des fêtes. Et ce sont ces fêtes-là qui rendent gloire au Seigneur. En dehors de ces fêtes instituées par le Seigneur, les autres fêtes ne rendent pas gloire au Seigneur. Donc, si je vous prends mon pasteur, les fêtes de génération qu'on célèbre partout en Côte d'Ivoire, ici, ce sont des fêtes à bannir. Pasteur, oui ou non? Je ne dirais pas oui ou non, mais je dirais qu'il y a l'aspect culturel. Il y a l'aspect Doit-on culturel. tenir compte de l'aspect culturel et continuer à célébrer ces fêtes, ou bien on se base seulement sur le volet biblique et ces fêtes-là, on les bannit? Conformément à la parole de Dieu, tout ce qui n'honore pas le Seigneur Dieu, il faut mettre de côté. Bien. Si les fêtes sont organisées pour rendre gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Mais ce que nous constatons,
c'est que ce n'est pas pour rendre gloire à Dieu. Bon, le pasteur Mahama Diabagaté vient de faire une pirouette que je suis sûr que les téléspectateurs ont compris. Maintenant, pasteur, dernière question. Selon la Bible, c'est de l'Égypte qu'est né Israël. Partant de ce postulat, est-ce qu'on peut affirmer que l'Afrique est le peuple de Dieu? Si oui, pourquoi l'Afrique, qui est le peuple de Dieu, est si en retard et est si gravement touchée par plusieurs crises? Merci. Et c'est là qu'on va conclure. D'accord. Dans l'ouvrage, Oui, Éden, c'est l'ouvrage, c'est possible. celui-là. Éden, c'est possible, du pasteur Diabagaté. Oui, allons-y. Dans l'ouvrage Éden, c'est possible. Nous montrons que dès le départ, Dieu a tissé une alliance spéciale avec le peuple africain et le peuple d'Israël. Dans la Bible, ce sont ces deux peuples-là qui sont appelés peuples de Dieu. Israël et l'Égypte. Puisque à l'époque biblique, le mot Afrique n'existe pas. Donc, Dieu a tissé une alliance avec le peuple africain. Et cette alliance-là, elle doit être appliquée, elle doit être suivie, elle doit être acceptée. Et donc, on va se lever pour conclure ensemble, hein, pasteur. D'accord. Oui. Et donc, quand le Seigneur Dieu dit qu'il a choisi l'Afrique, ce n'est pas un slogan, non. Il a tenu à ce que Jésus-Christ, à sa naissance, soit recueilli par l'Afrique. En Égypte. En Égypte. Oui. Et justement, pasteur, on est pris par le temps. Je vais inviter nos téléspectateurs justement à se procurer votre œuvre Éden, c'est possible. Et là-dedans, justement, vous aurez toutes les explications et particulièrement celles relatives à la question que nous venons de poser. Pasteur Mahama Sébastien Diabagaté, merci d'être venu partager ce moment d'Instant Vérité en notre compagnie en ce lundi de Pentecôte.